Will, tu fais quoi là? Il est l'heure, faut y aller. Mais je finis la crèche, j'arrive. Il y a une mandarine et une chouette dans sa crèche. Ouais, mais j'ai rien trouvé d'autre chez moi. J'avais pas de mari, donc j'ai pris ce que j'ai pu. Ouais. Et la pièce de 2 €, c'est pourquoi? C'est pour l'or des rois mages, tu vois. Mais on s'en fiche, c'est pour le message que ça apporte. C'est quoi ce message exactement? Bah, c'est le message de Noël, l'esprit de Noël, c'est ça. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Les origines de Noël, à la manière dont on l'entend aujourd'hui, se situent à la naissance de Jésus, aux alentours de -3 avant lui-même. Une époque à laquelle l'armée du salut Salut, hein! n'existait pas encore. Tout commença lorsque l'ange vint voir Marie pour lui dire qu'elle allait avoir un gosse qui serait le fils de Dieu. Et elle a dit oui. Enfin... Je te salue Marie, toi qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Hein? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras d'un petit garçon que tu nommeras Jésus. C'est-à-dire c'est un peu chaud là, j'ai le mariage bientôt, c'était pas prévu. Et puis franchement, Jésus, c'est un peu nul comme nom. Tu préférais pas Mario ou Marcel? Il sera grand, il sera appelé fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône du roi David, son père. C'est Joseph mon fiancé, c'est qui ce David? Et ensuite, il est né, le divin enfant. C'était un moment plein de magie, de beauté, de joie, d'émotion. Non mais franchement les gars, c'était dans une étable quoi. Ça pue, c'est crade, c'est laid, et c'était un accouchement. Et il y avait juste Joseph pour la soutenir. On pourrait en faire un film d'horreur. Ah! J'ai mal. Je sens qu'il arrive, je sens qu'il arrive. J'ai vraiment mal là. Quoi? Joseph! Joseph! Ah! Non mais, Will, faut que tu te calmes un petit peu. Marie, elle était d'accord, et puis elle devait vraiment être fière d'avoir cet honneur. Ok, la crèche, c'est pas totalement faux, mais faut que tu apprennes à nuancer. Et donc de nos jours, on en vient à se préparer psychologiquement à arriver à Noël. Ça s'appelle l'avant Noël. C'est pas une période très originale au final, c'est surtout qu'on va chanter tout le temps, surtout à l'armée du salut. Salut, hein! On va chanter dans les maisons de retraite, dans le poste, on va chanter aux marmites de Noël, on va chanter dans son lit, enfin on chante partout. Et pour vous prouver notre détresse profonde, nous avons sélectionné les 3 chants que nous chantons le plus souvent. Il est né le divin enfant, Les anges dans nos campagnes, aussi appelés Gloria, et Voici Noël. Et franchement, ils sont pas tout jeunes quoi. Et entre nous, c'est quoi une musette? Et enfin, Noël arrive. C'est le moment du magnifique spectacle de Noël. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe à l'armée du salut. Salut, hein! Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, nous suivons ton chemin. Pour notre frère, viens. Allez! Ouais, c'est limite comme ça, ouais. Non mais, Will, il y a quand même des belles choses qui sont faites. Ah bah oui, par exemple, le spectacle des enfants, qui nous font quoi, hein Bob? Oui, la crèche. Voilà, et c'est pas facile à vivre tous les jours, comme pourront vous le prouver ces images. Certaines personnes ressortent avec un traumatisme après avoir joué dans La Crèche, une pièce de Noël bien connue. Nous en avons rencontré quelques-unes. Voici leurs témoignages.
Non mais vous trouvez ça normal qu'à 9 ans, je sois déjà tombée enceinte 4 fois et toujours du même enfant? J'ai toujours été l'âne. J'avais juste une ligne de texte. Ian. Je voulais juste qu'on me reconnaisse, vous comprenez? Vous comprenez? Moi j'étais l'étoile. Et vous en avez souffert? Non, ça brille une étoile. Selon une source anonyme, les enfants n'étant pas en capacité de s'exprimer étaient condamnés à interpréter les anges. Et il y a les autres grands classiques qu'on a à chaque fois, la famille du pasteur qui vient chanter son chant, la fanfare qui nous joue le morceau qu'on a déjà chanté juste avant, enfin, c'est toujours pareil, c'est... Will, quand même. Faut pas que tu oublies que Noël, c'est la naissance de Jésus, la définition même de l'amour. Il va donner sa vie pour sauver les hommes, quoi. Noël, c'est la fête, la famille, le partage, l'amour du prochain, la bonté, la générosité. Tu sais, si je devais résumer ça en un mot, je dirais... Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Eh oui, les cadeaux, parce que les enfants reçoivent des cadeaux pendant ce spectacle. Et quels cadeaux! Hello darkness, my old friend. Tu vois, c'est un peu tout ça l'esprit de Noël, c'est l'amour, le partage... D'accord, mais toi tu y penses à tout ça par exemple, le partage, l'amour, la famille?